cher Premier secrétaire, nous y sommes. Ça y est, nous sommes aux responsabilités, et ce, à tous les niveaux. Et les questions que nous posent les commentateurs extérieurs, quelle place pour le Parti socialiste aujourd'hui? Comment peut-il accompagner la réussite de ce quinquennat? Sera-t-il un parti godillot? Ce sont des questions qui montrent que l'on nous connaît mal. Par essence, nous les socialistes, nous sommes rebelles puisque nous voulons changer la société. Et la passion du débat est inscrite dans nos gènes. Non, je crois que l'enjeu est ailleurs. Nous avons mené une bataille homérique, exaltante. J'oserais dire maintenant que c'était presque le plus facile lorsque dans nos porte-à-porte, sur les marchés, devant les écoles et les usines, nous avons été presque les seuls à expliquer encore et encore comment nous pouvions changer les choses. Nous avions un projet, 60 engagements, et nous étions attendus, espérés, après 10 ans de droite. Mais le changement ne se décrète pas tout seul, il se construit, et il se construit avec nous. Alors il me semble que maintenant nous devons repartir à la bataille, retrouver nos porte-à-porte, retrouver nos marchés, nos usines et nos écoles, parce que les débats sont âpres. Nous avons les enjeux de l'emploi, de l'école, de l'éducation, de la sécurité à résoudre, mais plus que tout, l'enjeu de la confiance à retrouver, et ce dans nos quartiers les plus populaires. Nous le savons aujourd'hui, nos quartiers ont voté aux alentours de 30 à 40%. Ils nous ont dit qu'ils ne nous donnaient pas un blanc-seing, qu'ils nous espéraient. Aujourd'hui, ils ont retrouvé dignité et respect. Je suis élue de Vaux-en-Velin, ils me le disent. Malgré tout, lorsque les débats de société arrivent, le mariage pour tous, le droit de vote des étrangers, la question de la fin de vie, nous devons être dans nos villes et dans nos quartiers pour les porter. Le gouvernement et François Hollande seuls ne pourront tenir leurs engagements. Nous n'avons pas, nous, chers camarades, les puissances de l'argent avec nous, mais nous sommes allés, voie après voie, chercher les habitants des quartiers populaires en leur promettant que cette fois-ci, nos engagements seraient tenus, et c'est là notre seule force. Notre seule force est celle des promesses qui seront tenues. Notre seule force est celle aussi d'expliquer que lorsque nous ne pourrons pas faire quelque chose, nous aurons l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et je crois aujourd'hui que lorsque nous avons, maintenant que nous sommes aux commandes, nous avons ce devoir de clarté et ce devoir de réussite. Alors, Victor Hugo nous disait, lorsque vient, après le temps de la protestation, doit venir le temps de l'action. Je crois que nous y sommes. Lorsque je rencontre les habitants de nos quartiers, lorsque je rencontre des habitants de Vaux-en-Velin, ils me parlent bien sûr d'emploi, ils me parlent d'éducation, je leur parle des RAZ, je leur parle des postes retrouvés dans l'éducation nationale, je leur parle de la sécurité, je leur parle de la dignité et du respect. C'est vrai qu'ils me parlent peu des débats de société qui vont nous animer dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'ils me parlent peu, peut-être du droit de vote des étrangers aux élections locales, mais malgré tout, je sais que peut s'amplifier très vite la musique de promesses qui n'auraient pas été tenues jusqu'au bout. Alors nous devons aider le gouvernement et nous devons aider François Hollande. Nous devons porter le débat de nouveau dans nos associations, sur nos lieux de travail, devant nos usines et nos écoles, parce que nous avons dit que chaque voix comptait autrefois, alors maintenant nous devons pouvoir l'exprimer. Je finirai peut-être en disant ces quelques mots. Camarades, mettons-nous au travail pour convaincre de notre politique fiscale, éducative, environnementale. Mettons-nous au travail pied à pied. Aimé Césaire disait « Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse ». Nous avons cette obligation de réussite aujourd'hui parce qu'à nous échoit la plus belle des aventures, celle qui offre un avenir commun à tous les enfants de notre pays et celle qui nous permet de rallumer tous les soleils. Je vous remercie. Merci Hélène.